Bonjour sur Fanny Starot. Je vais poser une question particulière, elle est vraie, mais enfin, c'est une idée que j'avais comme ça. Vais-je bientôt trouver un amant ou vais-je bientôt trouver une amante? C'est pas dans le sens, vous le prenez dans le sens qui vous convient de toute façon. Mais amant ou amante, c'était un joli nom, je crois que c'est au Moyen-Âge qu'on disait mon amant ou mon amante, ça n'a pas la même connotation. Vous le prenez dans le sens que vous voulez. On aura certainement des réponses dans les deux sens. Vais-je bientôt trouver un amant ou vais-je bientôt trouver une amante? Quelqu'un que l'on aime, voilà. Je vais brasser les cartes et on verra après. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Une personne à aimer ou pas? Alors je vais vous proposer trois choix. Premier choix, le grand coquillage. Deuxième choix, le petit orange. Et troisième choix, un coquillage blanc. Vais-je trouver un amant? Vais-je trouver une amante? On va demander ça. Premier, deuxième, troisième choix. Il me faut le petit livre parce que ça développe ce qu'il y a dedans. Premier, deuxième, troisième choix. Nous allons commencer par le premier choix. Oups, c'est pas droit. Premier choix. Vais-je trouver un amant ou une amante? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ni protecteur. Oui, quelqu'un qui vous protège. Avec lequel ou avec laquelle vous allez pouvoir fonder une famille ou être en famille ou vous sentir protégé. Ni protecteur. Couvaison, maternité. Nous avons l'idée de maternité. De protection, d'incubation. C'est une mère. Elle peut tout créer. Oui, quelqu'un qui vous permet de créer quelque chose, quelqu'un qui vous permet de créer une famille. Alors, vais-je bientôt trouver un amant? Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le premier choix? Je vais pousser celle-là. Voilà. Hop, 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 hop. Oh que oui. Alors je ne sais pas si vous avez fait ce choix-là, mais si vous voulez avoir un enfant, on nous parle d'enfant. Vais-je bientôt trouver un amant? Oui, et quelqu'un qui va vous prodiguer des soins, qui va s'occuper de vous, qui va vous... Je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si une fleur qui va arroser la fleur, vous mettre enceinte probablement, vous apporter énormément de ce côté-là, vous permettre de fonder une famille, vous permettre de fonder une famille sans pour autant être enceinte ou si vous êtes un homme ben, ou si vous êtes une femme, ben, ça vous parle dans les deux sens. Hein. Nous avons l'idée d'épanouissement et de famille. Alors là, nous avons quelque chose qui endigue. Le fait de se retrouver prisonnier dans quelque chose. C'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose qui va vous permettre de trouver un amant ou une amante, mais en même temps, attention à ne pas se retrouver prisonnier ou prisonnière. Bien sûr, quand on est enceinte avec un énorme ventre, on ne peut pas forcément aller faire du saut en hauteur ni courir les magasins, à moins de ne pas avoir un énorme ventre, hein, parce que c'est vraiment pas possible, quoi. Il arrive un moment où c'est vraiment difficile de se déplacer. Par quelques exceptions, tout dépend du bébé que vous portez dans le ventre, mais on voit quand même qu'il y a une idée de limitation. Il y a ça. Bon, alors, donc c'est pas négatif, puisque ça fait partie d'un processus. Le fait d'être... qu'il y ait une personne qui vous prodigue quelque chose, ou une idée de protection, mais peut-être aussi de protection, si ce n'est pas le fait d'être enceinte, qui peut vous étouffer, qui est trop protecteur.
Il se peut que vous trouviez un amant ou une amante alors que vous êtes délaissé, mal en point. Je vais dire un mot, c'est sans vexer, parce que je cherche le mot décati. Vous ne vous sentez pas beau ou belle, vous sentez dévalorisé. Et cette personne-là va vous valoriser. La présence de cette personne-là va vous apporter un mieux-être, va vous sortir d'un mal-être. J'allais demander les circonstances, ben on a ça déjà. C'est quelqu'un qui va vous faire voir les choses sous un autre angle, qui va vous changer les idées, vous fait voir les choses différemment. Alors, vais-je trouver un amant ou une amante? Oui, on voit qu'il y a quelque chose d'épanouissant. Qu'est-ce que cela va vous apporter, cet amant ou cette amante? Une légèreté. Le fait de s'épanouir, de se sentir bien, de se sentir entouré, de voir les gens autour de vous. On le voit sur cette carte, hein, sur cette représentation. De voir les gens autour de vous, les personnes, les enfants, la famille, les amis qui s'épanouissent. Ça, c'est un état de bien-être retrouvé, alors que vous étiez mal. Vous voyez comment ça résonne en vous, mais que vous étiez mal. Et que cette personne-là vous apporte une forme de libération psychique, émotionnelle en tous les cas. Qu'est-ce que cela peut vous coûter? Parce que c'est un coût, hein. Tout a un coût de rencontrer cet amant ou cette amante, cette personne aimante. Qu'est-ce que cela peut vous coûter? Ah, un mariage. Alors, dans quel sens est-ce qu'il faut le prendre? Est-ce que vous serez amené à vous marier? Ou est-ce que ça peut mettre en péril un mariage que vous aviez? En péril, entre guillemets. Remettre en question un mariage. Qu'est-ce que ça peut vous retirer, vous coûter le fait de peut-être détruire un mariage? Je dis détruire sans donner d'appréciation positive ou négative de la chose. Détruire un mariage ou détruire un engagement. Ça peut vous coûter cela. Ça peut aussi vous permettre de ne pas avoir à vous projeter seul, à envisager les choses seul, à vous projeter seul, sans savoir exactement où vous allez. Ça sera différent, c'est-à-dire que vous n'aurez plus cette idée de vouloir faire ci, envisager telle chose. Oui, parce que cette personne-là va vous faire changer c'est un valet, va vous faire changer votre point de vue, de préparer les choses à l'avance et de vous organiser. Ben, ça, vous n'aurez peut-être plus la même organisation ou plus besoin de vous organiser par rapport à vous, en vous ouvrant peut-être à une autre personne et à d'autres choses. Alors, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cet amant ou cette amante sera bon pour moi? Bon, dans le sens où ce sera agréable. Ça peut vous en coûter. Cette crainte de se retrouver seul. Cette crainte peut-être d'être abandonné, peut-être ce besoin chez vous d'être en harmonie et d'avoir la certitude avec un engagement je dis la certitude entre guillemets, mais j'ai beaucoup de guillemets hein, dans le premier choix, de se dire je suis tranquille, je suis protégée, alors que cette personne-là vous apporte la protection. Hein. Mais cette crainte d'être abandonné, cette crainte de perdre, cette crainte de, si vous laissez tomber une famille, un mariage pour cette personne-là, de se retrouver seule, alors que elle vous apporte un bien-être, mais c'est quelque chose que vous avez peut-être en vous, que vous pouvez craindre. Quelles vont être les conséquences de tout cela? Peut-être de se retrouver seul, ou de vous retrouver célibataire. Alors, d'une façon ou d'une autre, je vais... Voilà. Cette crainte qui peut se confirmer de finalement vous retrouver seul. Alors,
Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Les conséquences, c'est peut-être de vous retrouver seul. Alors, est-ce que c'est... Oh, mince. Est-ce que c'est bien vécu par vous? Oui. Oui, seule et indépendante. Peut-être que vous allez apprendre au travers d'une rencontre à vous défaire, à travailler là-dessus, sur la perte, la crainte de se retrouver seul. Et on voit que vous allez apprendre à retrouver votre indépendance. Peut-être qu'on va loin là-dedans, hein, parce que j'ai posé pas mal de questions. Je vais peut-être aller un peu loin. De retrouver votre indépendance. De savoir rester seul. Seul et se retrouver avec une autre personne. Nous avons cette idée-là. Alors, une partie peut vous parler, une autre non. Travaillez aussi sur le sentiment de rester seul, mais vous pouvez être avec cette personne-là tout en vivant seul et en trouvant votre indépendance, en n'ayant pas la crainte de perdre, en n'étant pas tout le temps avec cette personne-là, collé à la personne, hein, et d'apprendre à travers cette expérience de quitter un environnement sécurisant pour vous, de vous retrouver en sécurité avec une autre personne, mais aussi d'apprendre à être seul et à dépasser la perte et à vous épanouir dans une forme d'indépendance personnelle. Donc, pour le premier choix, je vais rajouter des cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je ne sais pas si je vais prendre ça. J'ai préparé d'autres cartes. Je vais voir un petit peu, parce que sinon, il fait vraiment chaud. Qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Je vais bientôt trouver un avant. Est-ce qu'on veut nous indiquer quelque chose d'autre avec cet oracle? Oui, vous allez travailler sur la notion de fidélité. Oui, ben j'ai pris les deux cartes. Sur la notion de fidélité et de stabiliser. Vous allez travailler sur l'idée de sécurité. Apprendre à discerner ce qui est sécurité pour vous, ce qui ne l'est plus. À vous défaire de cette idée de sécurité, d'être à la fois enfermé parce que voulant avoir une sécurité. Et apprendre à changer, à se métamorphoser, à modifier, à vous renouveler, apprendre à être indépendant ou indépendante, tout en étant avec une personne qui puisse vous apporter énormément. Et qu'est-ce que la fidélité pour vous? Qu'est-ce que la stabilité pour vous? Est-ce que c'est un emprisonnement? Ou c'est dans votre tête que vous voyez? Oui, dans votre tête, c'est pas dans vos pieds. Vous allez apprendre cela. Je trouve que c'est très, très, très enseignant, ça. Voilà, nous étions avec le premier choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vais passer au second choix. Second choix. Vais-je pouvoir trouver un amant ou une amante? Second choix. Coquillage orange. Maison de fleurs. Est-ce que vous avez déjà cet amant ou cette amante dans la maison? J'ai dit trouver, mais on va regarder. Nous avons la maison. C'est un rapport avec la maison. Joie de vivre. Oui, nous avons la joie de vivre. Nous avons une éclosion. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir. Qui signale un amour pour la vie dans un moment de plein d'énergie, de beauté et de joie. Oui, quelqu'un qui va vous épanouir. Bon, vous comprenez de quoi il s'agit. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Une personne qui m'aime? Ou un amant? Tout dépend comment vous prenez le mot. Au sens moyenâgeux. Je ne sais pas quand ça a commencé. L'amour courtois. Ou bien au sens actuel. Alors, vous avez l'embarras du choix. Ça peut vous permettre de vous alléger. C'est vous alléger pour fuir quelque chose de traumatisant dans le sens d'un rejet ou d'avoir été rejeté. Nous avons l'idée de rechercher quelque chose que l'on n'a pas, qui fait défaut.
en recherche de quelque chose, en recherche de quelqu'un, en recherche d'un amant, en recherche d'un épanouissement. De devoir avoir l'embarras du choix, mais pas un choix qui soit bien, comment dire, au rayon laser, au contraire, qui est dispersé. Pas savoir quelle fleur butiner. Vous allez rencontrer une personne qui va s'appliquer à vous faire découvrir certaines choses, qui peut prendre le temps, de vous remettre en équilibre par rapport à ce que je viens de dire, une forme de déséquilibre, parce que en recherche de quelque chose qui vous comble et qui ne parvenait pas véritablement à vous combler parce que c'est un sentiment de perte et il y a trop de choix qui peuvent être faits en fonction de ce qu'il y a, quoi. Et là, on a une personne qui est appliquée, qui peut s'occuper véritablement de vous. Alors, on va voir. Comment, de quelle façon? Une personne à votre écoute. Quelqu'un d'équilibré, de posé, de calme, qui prend le temps. Qui échange, qui n'est pas égoïste. Dans des circonstances qui vont faire que vous allez tomber ou tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. C'est pas une personne qui vous saute dessus. Vous allez tomber amoureux ou amoureuse parce que c'est quelqu'un que l'on peut aimer facilement. C'est peut-être une belle personne. Toujours est-il très agréable. Elle est belle intérieurement, cette personne. Équilibrée, qui a du goût. Je pense au signe de la balance, mais qui fait que dans son comportement, je ne sais pas, on ne voit pas les gens de la même façon quand on les regarde de loin, qu'on ne les connaît pas, et quand on les connaît, on découvre la personne véritablement. Là, vous allez tomber amoureuse d'une personne parce que, à son contact, elle va vous faire découvrir quelque chose dans sa façon d'être. Oui, c'est pas que le physique, hein, mais il peut y avoir le physique aussi. Qu'est-ce que cela va vous apporter? J'ai deux cartes. Un sentiment de libération, d'épanouissement. Vous n'allez pas vous sentir emprisonné. Je l'ai sur la tempérance. Vous n'allez pas vous sentir emprisonné. Vous allez vous sentir écouté, apprécié. Et puis, on sent une personne qui ne va pas forcément vous proposer, mais à travers laquelle vous allez comprendre qu'elle s'engage. Elle s'engage. Ça peut être un engagement qui n'est pas un mariage, mais elle s'engage. C'est une personne qui s'engage. Et ça va vous donner un sentiment. Elle va vous laisser libre. On sent les signes d'air. Cette personne va vous laisser à la fois libre, autonome, et elle est rassurante dans le fait qu'elle s'intégrera dans votre vie de façon sérieuse. Je cherche le mot le plus approprié. Est-ce que ça peut vous coûter quelque chose? Est-ce que cela peut vous coûter quelque chose? Est-ce que ça peut avoir un coût? Oui, les foudres d'une femme ou les foudres d'une autre personne. Ou bien un divorce ou une séparation. Une remise à plat. Quelque chose de drastique, oui. Dans ce sens-là, oui. Est-ce que ça peut vous enlever quelque chose? Ben, on rejoint le côté, mais est-ce que ça peut vous enlever quelque chose? Peut-être la pression d'une personne. Quelqu'un qui vous surveillait, quelqu'un qui était trop enclin à vous dominer.
Alors, ou ça, ou... Et pour certaines d'autres personnes, il y a positif et négatif, quelqu'un qui prenait les rênes, qui menait tout, qui menait la maison, sur lequel vous vous reposiez, qui était omniprésent, ça peut vous le retirer, ça. Vous voyez comment vous ressentez ce que je dis. Alors, vais-je trouver un amant ou une amante? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon? Vous allez vous interroger. Il se peut qu'il y ait quelque chose d'avant, de votre vie d'avant, qui... Alors c'est bon au niveau intellectuel, hein. C'est une ouverture intellectuelle. Mais il se peut aussi qu'il y ait votre vie d'avant qui vienne à la rescousse, vous dire attention, ça va pas, ça va pas. Je vais regarder, je vais demander avec les oracles. Je vais faire de suite. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Est-ce bon pour moi? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, c'est un beau cadeau. Ah, j'entends quelque chose. Je vais voir. Avec le mot cadeau, nous avons le mot coup. Oui, ça vous apporte... Oh, je ne la sens pas souvent, celle-là. La joie, la félicité. J'ai réjouissance. Bon, réjouissance. Vœu exaucé. Événement heureux. Oui, c'est bon pour vous. Ça, c'est le surmoi, ça. Qui te dit, non, t'as pas droit, non, t'es pas ça, t'as pas le droit ci, t'as pas le droit là, t'as pas... Oh, oui, d'accord. C'est sur moi, d'accord. Est-ce bon pour moi? Oui. Ne vous laissez pas avec la trottinette dans la tête, c'est pas bon pour toi, tu n'as pas le droit. Si, tu as droit. Hein. Le cadeau surprise, vœu exaucé, le bonheur, la joie, la félicité, la réjouissance, c'est bon à prendre et ça détend. Et ça détend, ce que je viens de dire. Vous voyez, je dis les choses à l'avance. Et ça détend. 4 d'épée. Ça va vous calmer. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Ça va vous calmer, vous reposer, vous détendre. Ne pas être à cran, un roi d'épée, à cran. Le conseil, vous épanouir. Épanouissez-vous. Laissez la fleur s'épanouir et vous détendre. Ouvrir tous les chakras et vous détendre. J'ai demandé ça avec ça. Je voulais demander quelque chose d'autre, mais c'est peut-être pas. On va voir. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de plus pour ce deuxième choix? Je trouve un amant ou une amante. Je vais demander quelque chose là aussi. On vous parle de détente parce que là, on nous dit que vous avez de la tension sexuelle et que ça va faire retomber une tension que vous avez qui est préjudiciable au corps, hein, parce que vraiment, ça, c'est pas une bonne chose d'être sous tension sexuelle. Je vais demander une temporalité, si on veut nous en donner une pour ce deuxième choix. Je vais voir. Tout est bon dans la nature lorsque c'est fait sans excès. Est-ce qu'on veut lui donner une temporalité? Pour le deuxième choix, une temporalité. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? L'univers y travaille. Une réponse à la normande, ça. Vous voyez, c'est délivre-toi de ce schéma où nous n'avons pas de relation toxique, hein, ou c'est votre comportement peut-être de ne pas trouver forcément une personne, ou d'être obligé de changer, ou d'être amené à changer, de vous sentir seul à nouveau, délaissé, et finalement de rencontrer quelqu'un d'équilibré. Donc de se libérer d'un schéma qui est toxique, et de se libérer d'un schéma du fait d'être sous tension sexuelle. Et une tension qui n'est pas
réellement assouvi dans quelque chose d'équilibré. Et là, il y a possibilité d'être avec une personne qui fasse que vous soyez dans quelque chose d'équilibré, de normal et de sain. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au choix suivant. Troisième choix, le coquillage blanc. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante au sens moyenâgeux ou au sens actuel? Fleur tressée. On va regarder ce que ça veut nous dire. Je ne sais pas du tout. Fleur tressée. 33. Dites 33. C'est-à-dire rencontrer quelqu'un pour améliorer sa complétude. Personne calme, concentrée sur son travail, créateur. On ne dit rien de particulier, on va voir. Alors, vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Une personne calme, hein, qui ne se tracasse pas de trouver quelqu'un ou pas quelqu'un. Bon. Trouver ou non. Quelqu'un ou non. Voilà. Oui. Une passion. Alors, nous avons quelqu'un de calme et nous avons une passion. Une passion qui arrive. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Oui. C'est un grand oui. Alors, est-ce que vous allez être sur vos gardes face à ce cavalier enflammé qui saute dans les airs et refusé? Parce qu'on vous voit calme. Et là, on voit le cadre de denier qui reste sur ses positions. Et ne pas vous laisser emballer. Vais-je bientôt trouver un amant ou une amante? Oui. Potentiellement, oui. Mais on vous voit sous vos gardes. Eh oui. Sous vos gardes. Vous vous méfiez. Vous restez nébuleux ou nébuleuse. Vous ne dites pas tout. Vous ne montrez pas tout. On essaie de vous conquérir, mais vous ne le voyez pas, ou vous ne voulez pas le voir. Vous tournez le dos, voilà. On vous sent sur vos gardes et possiblement en vous protégeant. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Vais-je bientôt trouver un amant? Est-ce qu'on va nous expliquer? Ah, vous attendez de voir. Vous laissez le temps couler, vous attendez de voir. Oh, tu arrives trop vite, toi, tu es trop chaud ou trop chaude, ça va pas. Ça, je me méfie. Je ne veux pas me faire des films, je me protège. J'attends de voir. Ou c'est quelqu'un qui voyage, enfin, j'ai pas la notion de voyage, mais qui circule, qui vient vers vous. On le voit déjà avec le cavalier, nous avons un escargot, bon, ça va plus lentement, enfin, c'est sur l'image. Qui aimerait venir vers vous, mais on ne vous sent pas, comment dire, en train d'accueillir cette personne-là. C'est vraiment, vous êtes retenu. Cette personne-là va faire du mieux possible, elle va patienter, elle va progresser, elle va se maîtriser probablement, elle va se retenir. Retenir un escargot, ça ne doit pas être difficile, quoique ça fasse du chemin, mine de rien. Qu'est-ce que cette rencontre ou cet amant ou cette amante potentielle va vous apporter? Une solidité, une famille, une solidité. Ça va créer un univers autour de vous. J'entends un univers de solitude. Non, un univers autour de vous, c'est pour certaines personnes. C'est quelque chose, un univers, j'ai la lune au-dessus. Un univers auquel vous ne voulez pas participer, comme si vous ne vouliez pas, que vous ne pouviez pas participer. Cette personne vient pleine de bonnes intentions, pas de mauvaises intentions, chaleureuse, qui va faire des efforts quand même pour venir, mais on ne vous sent pas, et puis vous apporter des possibilités. Non. Alors, qu'est-ce que cela peut vous coûter?
de pouvoir maîtriser les choses. Vous voulez maîtriser les choses. Vous craignez de ne pas pouvoir vous maîtriser. Alors. Pourquoi? Parce que vous êtes quelqu'un qui est aimé. Vous craignez de tomber amoureux ou amoureuse. Qu'est-ce que cela peut vous enlever, justement? Par contre, ça peut vous enlever la douleur. De la douleur, des soucis, le fait de se prendre la tête, d'être comme une pomme qui se flétrit, qui se recroqueville sur elle, qui n'est plus juteuse. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour vous? Cet amant ou cette amante. Oui, ça vous apporte de la stabilité. Ça vous stabilise. Ça vous calme, ça vous stabilise. Ça vous fait voir les choses différemment. Vous repartez en arrière et vous voyez les choses différemment. Vous voyez que vous étiez engagé sur un chemin périlleux dans le sens où ça vous démobilisait par rapport à l'amour. La crainte d'aimer. Et la souffrance qui va avec. C'est bon pour vous parce qu'au niveau sentimental, ça vous apporte une plénitude. Le fait de redébuter, de flirter, je dis amant ou amante, alors là on est au sens moyenâgeux, de se remettre au contact d'une personne, de réapprendre à aimer. Les conséquences, c'est que ça va endiguer le fait de craindre de perdre, d'être rejeté. Parce que c'est de vous-même que vous le faites ou que vous le faisiez, d'être rejeté. Quel est le conseil pour vous? De vous épanouir. On vous dit épanouissez-vous. Ne vous restreignez pas. Ne vous repliez pas sur vous-même. Quel est le conseil que je vais vous donner avec cet oracle? Nous avons l'idée de solitude. Si vous ne travaillez pas sur vous et que ce que nous avons dit, vous n'arrivez pas à endiguer cela, ben, nous avons l'idée de solitude. Et surtout d'isolement, ce qui n'est pas la même chose. De repli sur soi, on l'a ici. Le repli sur soi. Parce que la solitude peut être bien vécue. Il se peut que vous rencontriez, au travers de cette personne, un partenaire de vie. C'est-à-dire que vous êtes peut-être exigeant ou exigeante, et que vous rencontriez un partenaire de vie. Quelqu'un qui vous irait bien. Je vais demander si on veut nous donner une datation pour ce troisième choix. On sent du repli et du refus hein, dans ce troisième choix. Oups. Qu'est-ce qu'on nous a? Tout est possible, peu importe le chemin. Oui, c'est particulier. Ça ne se fait pas comme ça. Et... Crée tes rêves, ça va avec la lune. Crée tes rêves sont réalisables. Vous imaginez quelqu'un et peut-être vous placez haut la barre, mais on voit qu'il y a possibilité d'une relation karmique, d'une âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Partenaire de vie, ça va bien. Libre avec tout est possible, peu importe le chemin. Même si vous en passez par le fait de faire attendre une personne, elle va attendre, elle va venir petit à petit. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui peut vous comprendre, qui peut attendre après vous. Quoi que fassent ces personnes, vous n'avez pas à vous en occuper. Elle peut attendre, elle peut se mettre au diapason de vos attentes et de vos craintes
et du fait que vous soyez frileux ou frileuse pour se mettre en accord avec vous, parce qu'on voit qu'elle va peut-être comprendre qu'il faut passer par la case, pas amitié, mais rapprochement, flirt, quelque chose qui va doucement, doucement. Comme on apprivoise un cheval, un mustang, un cheval sauvage. En attendant votre consentement. Voilà. En attendant votre consentement. C'est ce que nous retiendrons. J'ai ça. En faisant en sorte que vous puissiez vous épanouir et ressentir... il y a une tension sexuelle, parce qu'on le voit ici, hein, avec le cavalier. Cette personne-là, elle a le feu pour vous, hein, elle brûle pour vous, elle brûle pour deux. Hein, et elle va attendre votre consentement, et elle va allumer la flamme. Elle va vous allumer, comme on allume un corps, qu'on appuie sur un bouton. Voilà. Nous étions donc avec le troisième choix. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.